Chers internautes, comme prévu, les rendez-vous, nous sommes là et nous allons pour ce numéro-ci faire suite au numéro de la dénonciation du message de William Branham. Je suis votre frère Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons aujourd'hui évoquer la question de savoir si la pyramide est-elle un monument dédié à l'Éternel. C'est une bonne question, n'est-ce pas? On va parler de la pyramide. Les rapports entre la pyramide et la franc-maçonnerie, les rapports entre la pyramide et le message de William Branham. Et comme vous le savez, nombreux de faux prophètes sont arrivés dans notre temps. Et la plupart de ces faux prophètes qui ont tapissé sur tout le sol américain étaient pour la plupart des francs-maçons. Et William Branham ne faisait pas exception, c'est ce que nous avons toujours démontré ici. Et nous allons réintroduire avec un point que nous n'avons pas voulu survoler. Parce que pour certains, ils ont pensé que la déclaration était vide de sens ou bien n'avait pas de raison d'être vraiment regardée de façon approfondie. Mais lorsque nous prenons le regard très tôt de William Branham vis-à-vis de la franc-maçonnerie, lui qui était prétendument un prophète de la parole, de la vérité, de la lumière et de la vie, qui devait se prononcer ouvertement au sujet de la franc-maçonnerie, mais très tôt, William Branham va prendre une certaine position. Mais ce que je vais noter d'abord ensemble avec vous, chers amis internautes, c'est que William Branham a toujours eu des propos très acerbes vis-à-vis des églises, qu'il appelait des dénominations, qui disaient être mortes, qui disaient être des vierges folles, qui disaient être des mouvements organisés, des dénominations et tout. Et toutes ces églises-là, pour lui, il n'y avait pas Dieu, il n'y avait rien à voir là-dedans, mais quelquefois aussi on entendait rentrer dans la confusion pour dire dans chacune d'elles, il y a des chrétiens. Mais toutefois, pour lui, pour qu'on soit réellement un enfant de Dieu, il faut quitter toutes les églises et venir dans son mouvement à lui, le message du temps de la fin. Mais malgré qu'il tirait à boulet rouge contre les églises, William Branham n'a pourtant jamais tiré à boulet rouge sur la franc-maçonnerie ou sur les francs-maçons comme tels. Et il va déclarer très tôt ce qui suit. Lisons-les ensemble encore une fois de plus. Dans Jésus s'étendant sur l'autorité de la parole, prêché le 17 février 54, le paragraphe 5 il dit « Je n'ai rien contre les loges, mais la franc-maçonnerie, les Old Fellows, ou n'importe quelle loge serait tout aussi bonne s'il ne s'agissait que de la cérémonie. Elles ont leur bon côté et leur mauvais côté, juste comme l'Église. » Alors, quand Branham dit ici que la franc-maçonnerie serait bonne s'il ne s'agissait que du côté cérémonie, il ne vous dit pas que la première cérémonie maçonnique est la cérémonie initiatique. Parce qu'en franc-maçonnerie, l'initiation est la cérémonie initiale et chaque passage de grade s'effectue aussi de voie initiatique. Donc, lorsque on entre dans la franc-maçonnerie, c'est par la cérémonie initiatique. Et une fois que l'on veut progresser de grade en grade, on passe d'initiation en initiation. Donc, le passage d'une grade à une autre est aussi initiatique. Alors, seulement, j'aimerais qu'on suive un peu l'extrait de cette vidéo de cet ancien franc-maçon qui va nous dire certaines choses, que nous allons épingler certains détails qui vont permettre à ce que nous comprenions, lorsque William Branham dit que la cérémonie maçonnique est bonne, elle est bonne, n'est-ce pas? Que nous comprenons au moins qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que lorsque vous n'avez pas le regard sur ce qui se passe, William Branham apprécie, vous lisez les mots. Il vous dit que la cérémonie maçonnique, si ce n'était que côté cérémonie, c'est bon. Mais il ne vous donne pas les descriptions, les détails des cérémonies qui se passent au niveau des loges maçonniques. Voyez? Alors, suivons d'abord cet extrait de vidéo, ensuite nous reviendrons. Écoutez le témoignage d'un ancien franc-maçon repenti. J'ai dû devenir un franc-maçon, parce qu'on ne peut pas pratiquer le satanisme de façon hardcore sans être d'abord franc-maçon. Voici mon portrait officiel de mon sanctuaire qu'ils ont pris dans le cadre de mon initiation. J'étais prêt à m'engager dans le satanisme hardcore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je devais vendre mon âme au diable. Je devais signer mon nom sur le contrat avec du sang.
Je devais signer mon nom dans le livre noir. Vous devez comprendre une chose. La doctrine satanique est que l'enfer n'est pas ce que nous croyons qu'il est, ou ce que la Bible enseigne qu'il est. La doctrine satanique est que l'enfer est une fête incroyable. C'est comme une orgie non-stop pour l'éternité. On y fume de la drogue, on y fornique, on y écoute du rock and roll pendant toute l'éternité. C'est une fête. Avant de pouvoir passer au culte du satanisme, j'ai dû convaincre 7 personnes de vendre nos âmes au diable. Les francs-maçons sont comme les homosexuels. Ils ne peuvent pas se reproduire naturellement. Ouais, amen. Ils peuvent seulement recruter. Pensez-y. C'est le cas de toutes les sectes. Si vous connaissez quelqu'un qui est franc-maçon, ou si vous êtes vous-même franc-maçon, réalisez que lorsque vous vous agenouillez devant l'autel de la maçonnerie en tant qu'apprenti, et que vous prêtez serment, vous êtes adopté par la famille de Lucifer à ce moment-là. Ils ne le savent pas, ça. Moi, je le savais. Mais la plupart ne le savent même pas. Et par conséquent, si vous êtes chrétien, il y a des pasteurs qui font cela. Il y a des diacres qui le font. Il y a d'innombrables laïcs chrétiens qui font cela. On ne peut pas servir 2 maîtres. Et si vous compreniez la relation profonde entre la sorcellerie et la franc-maçonnerie, vous sauriez ce que signifie cette corde, cet orteil de câble, parce qu'ils ont une corde autour de leur cou. Et ce que cela signifie dans la sorcellerie et l'occultisme, c'est le symbole du cordon ombilical de la déesse mère, la reine du ciel, qui la relie à son enfant caché. Ces gars renaissent grâce à la reine de l'enfer, l'épouse de Lucifer. C'est ce qui arrive aux francs-maçons. Et ils ne comprennent pas la dynamique. Probablement 99 sur 100 ne comprennent pas, mais ils la subissent quand même. Bien, on vient ici de suivre cet extrait vidéo et vous avez compris ensemble avec moi que ce n'est pas possible que William Branham nous dise que s'il ne s'agissait que du côté cérémonie, ce serait une bonne chose, selon lui. Mais alors qu'on vient de suivre ici une cérémonie et on nous a expliqué certains éléments de la cérémonie maçonnique, cérémonie initiatique. Et on nous fait comprendre que cette initiation, par exemple, est une adoption de la famille de Lucifer. C'est une adoption dans la famille luciférienne. Et que la corde qu'on attache au cou du néophyte est en quelque sorte, représente en quelque sorte le cordon ombilical qui est placé sur le cou du néophyte pour symboliser en quelque sorte son acceptation ou encore son adoption avec la reine mère, la reine du ciel. Donc déjà, on comprend par là que le premier acte, le premier pas posé pour entrer dans la franc-maçonnerie est déjà en désaccord avec la parole de l'évangile. Donc la cérémonie initiatique se termine en plus par la prestation d'un serment. Un serment dont le contenu est violent, que s'il m'arrivait de dévoiler les secrets, que j'ai la langue arrachée, ou que j'ai la gorge tranchée, que je sois enterré dans le sable de ceci, cela, et tous ces serments-là, quelle que soit la loge, les serments qui est prêté pour permettre à ce que le maçon puisse vivre dans la discrétion totale des enseignements maçonniques, qui ne doit pas les répandre aux non-initiés, parce que ce n'est que dans le cercle maçonnique que la maçonnerie s'enseigne aux maçons. Et tout ça là, c'est la cérémonie initiatique est sanctionnée par la prestation d'un serment. Or, dans la franc-maçonnerie, on est obligé de prêter des serments, ce qui est contraire à la foi chrétienne. C'est totalement contraire à la foi chrétienne, la prestation de serments. Que nous dit la Bible? Jacques chapitre 5, le verset 12 nous dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Donc déjà ici, le fait que William Branham nous dise que si la franc-maçonnerie, s'il ne s'agit que du côté cérémonie, c'est une bonne chose, mais Branham ne vous dit pas que la cérémonie initiatique, on est initié. L'initiation, c'est une adoption dans une famille. Or, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une famille divine. Même si l'on parle de la Bible, bon, certains disent, écoutez, là, on ne parle que de la Bible, on lit la Bible, on ouvre les travaux avec la Bible, on prend les versets bibliques. Non, écoutez, mais quand le diable est venu en Éden pour parler à Ève, je crois qu'il n'avait pas emmené autre chose que la parole de Dieu. C'est même le mot Dieu dont la conversation est sortie premièrement de la bouche du diable. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il, le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu a-t-il, le mot Dieu est sorti même de la bouche du serpent.
avec une écriture qui a été citée même par le serpent, mais une écriture citée, mais déformée. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, alors que Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Donc, il interroge, il forme, il prend une affirmation, une ordonnance positive, il la transforme en négation, juste pour emmener la femme à donner une interprétation, à répondre à cela, pour sortir du cadre de la parole. Donc, la présence des Écritures ou de la Bible, ça ne veut pas dire que Satan n'est pas là. Mais quand il a tenté le Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres s'échangent en pain. Le Christ lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il l'a emmené du haut d'une montagne, du haut du temple plutôt. Et il lui a dit, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te portent pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mais quand le diable a cité l'écriture, il cite le psaume 91, mais seulement en citant le psaume 91, le diable retranche quelque chose. Parce que vous allez voir dans l'expression du diable rapportée, il y a quelque chose, un fragment qui est enlevé. C'est-à-dire qu'il te gardera dans toutes tes voies. Il a enlevé dans toutes tes voies parce qu'il sait que s'il mettait la totalité, le Christ serait toujours gardé même dans cette voie-là, même s'il sautait. Donc il enlève cette séquence-là et du coup, qu'est-ce que le Christ dit? Il est écrit. C'était il est écrit quand il est écrit. Donc la présence de il est écrit ne signifie pas qu'on n'est pas en présence du diable, que personne ne vous trompe. Le diable manipule les Écritures. Le diable va même dans le livre de Job, on a vu Satan arriver même dans l'assemblée de Dieu. Il est entré, il a même conversé avec Dieu. Il est allé même en mission mandaté par Dieu. Donc, que personne ne vous trompe, que vous compreniez ici ensemble avec moi que personne n'est censé vous tromper. Donc, quand Branham me dit que s'il ne s'agissait que du côté cérémonie, c'était bon, et il vous a caché que la cérémonie initiatique, on est d'abord initié. C'est une adoption dans la famille de Lucifer. Et secondo, on doit prêter serment, ce que la Bible nous interdit, l'apôtre nous interdit, dit avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, non seulement ça, lors de l'initiation au 17e degré du rite écossais, qu'est-ce qu'on peut lire? Mettons le texte ici. Voilà, le texte est là. Dans Scotty Wright Masonry Illustrated, il a dit quoi? Ceci est censé représenter la fin du monde, lorsque tous les bons maçons reçoivent leurs récompenses en étant conduits à un trône à la droite de toute cette divinité. Après avoir été purifiés en lavant leurs robes, et écoutez bien ceci, dans leur propre sang. Donc ici, cette déclaration qui est faite lors de l'initiation au 17e degré du rite écossais, on peut lire ici que le maçon doit son salut auprès de Dieu par le fait qu'il lave sa propre robe dans son propre sang. Vous voyez? Donc le fait de laver sa propre robe dans son propre sang, ça veut dire qu'il accède au salut par le mérite de ses propres œuvres, par le mérite de sa propre vie. Parce que le sang, c'est la vie. C'est le moteur de la vie. Or, ceci est totalement contraire à la Bible, puisque dans Apocalypse chapitre 7, le verset 14, nous pouvons lire « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Donc les saints ici, eux, ils lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. En d'autres termes, leur vie, ils n'acquièrent pas le salut par le mérite de leur propre vie, puisque dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il est bien écrit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc déjà là, rien que ces éléments-là nous permettent de comprendre que lorsque William Branham nous dit que la cérémonie maçonnique est bonne, donc ce qui est bon, ça veut dire que ça peut être importé dans le Branham Tabernacle, ainsi de suite, vous voyez. Donc du coup, on comprend vraiment avec quel type d'homme on avait vraiment affaire. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un prophète puisse nous dire qu'il y ait une bonne chose dans la franc-maçonnerie, et que celle-ci soit comparée à l'Église, qu'elle a des bons côtés,
et les mauvais côtés, autant que l'Église. Donc l'Église aussi a des bons et des mauvais côtés, aussi, autant que la franc-maçonnerie a aussi des bons et des mauvais côtés. Et je me pose la question de savoir quel est le bon côté de la franc-maçonnerie. Bon, selon William Branham, c'est la cérémonie. OK? Ce n'est même pas les œuvres, les œuvres de bienfaisance et tout ça là. Non, non, mais c'est la cérémonie. C'est ça, selon Branham, c'est le côté cérémonial qui est bon. Alors, maintenant, suivons William Branham, puisque notre sujet, c'est la pyramide, monument dédié à l'Éternel. Dans la parole parlée est la sémence originale, deuxième partie. Le paragraphe 18, plutôt le paragraphe 205, prêché le 18 mars 62, Branham nous dit ce qui suit. Il nous dit, avez-vous remarqué quand le grand sceau, que le grand sceau, c'est la pyramide? Savez-vous qu'on n'a jamais placé de pierre de dessus sur la pyramide? Combien savent cela? Assurément. Je suis allé là-bas en Égypte, en Caire, et je l'ai vu. Il n'y a jamais eu de pierre de dessus. Pourquoi? Elle a été rejetée. La pierre angulaire, c'était la pierre angulaire qui soutenait ce bâtiment. C'est une clé de voûte. Combien savent ce que c'est une clé de voûte? Lorsqu'on construit une arche, c'est la clé de voûte qui la fait tenir. La pierre angulaire est ce qui soutient le bâtiment. Est-ce vrai? Et la pierre angulaire dans la pyramide était la pierre de dessus, la clé de voûte qui faisait tenir le tout ensemble. Ainsi, la clé de voûte a été rejetée. Alors, donc déjà ici, on voit déjà, pour William Branham, qui nous parle déjà de la métaphore du rejet de la pierre, et il transpose cela de la rejet de la pierre lors de la construction du temple, et William Branham transpose cela au rejet de la pierre lors de la construction d'une pyramide, et il nous précise que la pierre a été rejetée, c'est la pierre angulaire, et en nous disant que la pierre angulaire dans la pyramide était la pierre de dessus, donc la pierre de faite, la pierre de dessus, selon lui. Alors, prenons le texte Ésaïe chapitre 19, le verset 18 à 19, le texte qui fait l'objet de notre sujet. Nous lisons dans la version seconde ce qui suit. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui gireront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Et en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Bien, dans le but ici de légitimer le faux enseignement de William Branham sur l'importation de la fausse doctrine de la pyramide dans le milieu évangélique, l'un de ses adeptes s'est amusé à débiter des mensonges que je vais vous laisser suivre en extrait. Ce dernier se dit ne pas être croyant de William Branham, quelquefois, et quelques autres fois, il se dit être franquiste, donc adepte du courant de Ward Frank, ainsi de suite. Et il s'élève et s'érige en défenseur, prétendument défenseur du message de William Branham, avec quelquefois des propos très acerbes, en disant que personne sur la terre, des mortels ici, ne peut débattre avec lui en dehors de Dieu. Donc, seul Dieu peut débattre avec lui. Mais suivons d'abord cet extrait de sa tentative de défense de la position de William Branham. Suivant. Le gars là, peut-être, il ne connaît pas anglais. Il ne connaît pas anglais. Ça, ce sont des histoires des francs-maçons. Hein? Voyez-vous, je suis en train de vous montrer un peu ça. Il y a beaucoup de satanistes qui utilisent par exemple la croix. Mais la croix, c'est la croix de Jésus. Maintenant, si les francs-maçons, par exemple, utilisent la croix, hein, ça c'est la croix. Et puis, il y a les cœurs, tous. Maintenant, si moi aussi j'utilise la croix, je suis devenu franc-maçon. Ça, c'est quel raisonnement? Si j'utilise la pyramide, et puis il me dit, la pyramide n'est pas dans la Bible. Je vais lui montrer la pyramide dans la Bible. C'est lui qui... Donc, ce sont les gens qui doivent s'asseoir et apprendre. Je suis en train de les attaquer l'un après l'autre, les uns après les autres. Ici, dans Ésaïe au chapitre 19, le verset 19, on va lire. La pyramide, c'est dans la Bible. La Bible parle de la pyramide. Mais peut-être les gens lisent d'autres versions de la Bible. Ça dépend des versions. Ésaïe 19. On va lire Ésaïe 19. Il dit ceci, au verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan, qui joueront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction.
En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Le monument ici, c'est quoi? On dit que ça sera dédié à l'Éternel. Le monument ici, c'est quoi? C'est ça la pyramide. Maintenant, si on dit, quel monument se trouve en Égypte? C'est la pyramide. Tout ce qu'il faut faire, c'est chercher peut-être dans d'autres versions ou bien chercher les mots hébraïques. Puisque la pyramide, c'est africain d'ailleurs. On va chercher d'autres versions. Hein? Donc, des gens qui s'aventurent comme ça. L'autre version de la Bible, on dit, et près de la frontière, il y aura un obélisque consacré à l'Éternel. Obélisque. L'obélisque est coiffé de la pyramide. On appelle ça le pyramidion. Maintenant, ça, c'est les gens qui ont essayé de traduire. Ça, c'est la Bible annotée. On descend. On descend. On dit qu'il y aura un monument. Il y aura une stèle. Là-bas, on a écrit une stèle. Ça, c'est la Bible de Samuel Cahen. Je pense que ça doit être un juif. Il dit que c'est une stèle. C'est un bâtiment. Ou bien une bâtisse, ou bien un monument. Stèle. D'autres disent monument. Il dit qu'il y aura un cipe. D'autres appellent cipe. Hein? Et puis, d'autres, ils disent, il va dresser une stèle en l'honneur de l'Éternel. Stèle. C'est un monument. C'est la pyramide. Tout ce qu'il fallait faire, il y aura une stèle pour Yahweh. Ça, c'est la Bible pyroclamaire. Hein? Il y aura un bâtiment. Maintenant, il y a une Bible là qu'on appelle Jubilé. C'est en anglais. Puisque Branham, lui, il prêchait en anglais. Il prêchait en anglais. Maintenant, si toi, tu ne connais pas anglais, tu veux corriger quelqu'un, et puis, peut-être lui, il a utilisé des termes anglophones que toi, tu ne maîtrises pas. L'humilité, c'est écouter d'abord les autres. Et il a fouillé le débat. Puis, c'est un comédien. Un comédien. Nous sommes dans la Bible. Ici, nous sommes dans Ésaïe, Jubilee Bible, la Bible du Jubilé. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Au verset, on va lire ceci. C'est dans la Bible. Donc, il faut lire, même l'hébreu, le latin, tout. Ésaïe chapitre 19, verset 18. In that day, 5 cities in the land of Egypt shall speak the language of Canaan and swear to the Lord of the host. One shall be called the city of destruction. In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pyramid road at the border. Maintenant, si toi tu n'as pas fait la recherche, tu ne connais pas, il faut toujours demander aux gens qui connaissent. La pyramide, ce sont des structures que les gens avaient fait. Maintenant, Dieu dit que il va manifester sa gloire là-dedans, là-dessus. Bien. Vous avez suivi ensemble avec moi. En lisant Ésaïe chapitre 19, le verset 19, le monsieur nous pose la question de savoir ce que c'est le monument évoqué. Ok? Le monument évoqué. Et il répond lui-même que c'est la pyramide. C'est une pyramide. C'est lui qui répond. Nous avons suivi ensemble. Il prend ensuite la version de Semer pour nous montrer que le monument évoqué est une stèle. Selon Ésaïe 19, 19 qui dit, dans la version Semer, il est dit, « En ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de l'Égypte et une stèle sera dressée en l'honneur du Seigneur sur sa frontière. » Et après nous avoir parlé de la stèle, il prend alors la Bible annotée pour nous dire qu'il s'agit d'un obélisque. La Bible annotée nous dit, « En ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de la terre d'Égypte et près de la frontière, un obélisque sera consacré à l'Éternel. » Alors, il nous ajoute ensuite un détail comme quoi l'obélisque est coiffé de la pyramide. Et on appelle ça les pyramidions. Alors, avant de chuter, dans la version anglaise Jubilee Bible, éditée en l'an 2000, j'aimerais qu'on souligne, pour nous dire qu'il s'agit d'une pyramide. Lorsque nous lisons Jubilee Bible, il est dit
In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pyramid titled to the Lord at the border thereof. Alors, donc, du coup, lorsque nous regardons ce texte, nous voyons bien, comme nous avons souligné, le mot pyramide a été traduit dans cette version Jubilee Bible éditée en l'an 2000. Et le monsieur nous souligne avec force que Branham prêchait en anglais, selon lui. Donc, cela veut dire que Branham lisait la version Jubilee Bible qui est éditée en l'an 2000. Bien, mais seulement, ce que notre ami a été incapable de prouver, c'est que dans tous les messages de William Branham, il n'y a aucune référence de Branham où il lit Ésaïe chapitre 19 avec le mot pyramide à la place du monument. Il n'y a aucune référence où Branham a prêché en lisant ces textes-là avec le mot pyramide à la place. S'il en a, il nous mettra cela dans un commentaire ou en l'entend au commentaire pour qu'il nous mette cela. Donc, ce qui sous-entend que là où Branham, le seul endroit où selon ce monsieur, Branham a puisé le terme pyramide qui a tapissé tout son message, qui a fait l'objet de la deuxième Bible selon lui, parce qu'il a dit que Dieu a écrit 3 Bibles, la première au ciel dans le zodiaque, la deuxième c'est la pyramide, et la troisième c'est la Bible en papier. Donc, si William Branham a pu prendre la pyramide comme étant une seconde Bible pour lui, donc cela sous-entendrait que Branham avait des références bibliques qui évoquaient la pyramide. Mais la seule référence, selon ce monsieur, c'est cette version éditée en l'an 2000, alors que Branham, lui, il est mort en 1965. Et il n'a jamais fait référence de ce passage avec la version de Jubilee Bible pour nous parler, évoquer monument, évoquer pyramide à la place du monument. Alors donc, non seulement que notre cher ami, comme vous venez de le comprendre ici, il vient de nous étaler son ignorance vis-à-vis de cette tentative de défense qui bien sûr va échouer à la lumière des faits des Écritures, comme vous allez le découvrir tout à l'heure. Notons que le monsieur a lu plusieurs versions pour nous forcer à justifier l'importation de la pyramide dans l'Évangile. En fait, son objectif, c'est ça. Nous forcer à justifier ça, que c'était juste et vous êtes les ignorants, vous ne connaissez pas l'anglais, c'est juste. Donc, en lisant toutes ces versions-là, en nous faisant passer le mot monument qui est traduit par lui second par monument, stèle, pyramidion jusqu'à pyramide, c'est juste dans cet objectif pour nous emmener à accepter l'importation de la pyramide dans l'enseignement évangélique. Mais rappelons par définition les éléments importants de tous ces termes qui ont été utilisés. Une stèle, c'est quoi? Une stèle est un monument monolithe, vertical, généralement plat et porteur d'inscriptions, symboles, gravures ou sculptures, voire des peintures de nature commémorative, funéraire, religieuse ou géographique. Vous avez ici les images des stèles. Là, vous avez des stèles et là aussi, vous en avez. Et ici aussi, vous avez des stèles qui sont là. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de l'obélisque, l'obélisque est dans l'art égyptien une colonne en forme d'aiguille quadrangulaire surmontée par une pointe pyramidale. C'est juste. C'est une aiguille. Donc, comme on nous le dit, une colonne en forme d'aiguille quadrangulaire, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 côtés comme un carré, et qui est surmontée par une pointe pyramidale. C'est ça un obélisque. Et cela fait partie de l'art égyptien. Alors, lorsqu'on arrive au cas de la pyramide, qu'est-ce que c'est une pyramide? On nous dit que la pyramide est en géométrie, donc c'est un grand monument à base rectangulaire et à 4 faces triangulaires, se terminant en pointe qui servait de tombeau au pharaon. Et en géométrie, une pyramide est un polyèdre qui a pour base un carré et qui a pour face 4 triangles possédant un sommet commun. Alors, lorsque nous regardons ici, on doit comprendre ensemble que on retrouve des constructions pyramidales dans la plupart des grandes civilisations dans le monde, des civilisations anciennes ou antiques, notamment en Chine, en Indonésie, au Soudan, au Cambodge, dans l'Empire romain, etc. Mais jamais on n'a retrouvé des pyramides en Israël. Dans l'Égypte antique, les pyramides jouaient un rôle des tombeaux destinés à accompagner le passage des défunts vers l'au-delà, vers une autre vie. Et cela était en quelque sorte
une référence à la résurrection parce que le pharaon était en quelque sorte l'incarnation du dieu soleil ou du dieu Ra et qui mourait dans l'espérance d'être ramené à la vie à la fin des temps. Alors, on trouvait par exemple dans l'Amérique aussi précolombienne les pyramides qui servaient de base au temple des Aztèques et des Mayas ainsi que des Incas. Alors, constitué de plusieurs étages, cela symbolisait en quelque sorte les différents mondes, le monde terrestre, le monde l'inframonde et le paradis. Et elles étaient construites en lien avec le calendrier solaire. Alors, c'était en quelque sorte des monuments représentatifs de la divinité solaire pour les Incas en Amérique. Ésaïe chapitre 19 a-t-il parlé réellement de la pyramide? C'est ça la question. A-t-il parlé de la pyramide? Pour répondre à cette question, on doit d'abord se référer, puisque le texte des livres d'Ésaïe est écrit en hébreu, quel est le mot hébraïque qui a été utilisé par le prophète Ésaïe et qui est traduit par différents traducteurs rendus par monument, par stèle, par obélix et par pyramide dans Jubilee Bible. Lorsqu'on prend Ésaïe 19, nous lisons « En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. » Et le mot monument, j'encadre le mot hébreu utilisé pour traduire monument, c'est matseba. Matseba, c'est le mot matseba qui est utilisé dans ce texte qui a été traduit par monument dans la version seconde. Donc le mot hébreu utilisé dans ce texte est matseba. Or, lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 28, le verset 18, nous allons voir ce qui est écrit au sujet de Jacob. La Bible nous dit, « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. » Mais qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? C'est que le mot traduit par monument ici, c'est le même mot hébreu matseba. Matseba. Alors, la question qu'on peut se poser, Jacob, en construisant une matseba avec la pierre dont il s'est servi pour chevet, avait-il construit une pyramide? C'est la question. Parce que c'est le mot matseba qui est utilisé. Matseba, il a pris la pierre, c'était d'abord une pierre horizontale, il s'est servi comme chevet, et ensuite il a dressé, la Bible dit, il la dressa pour monument. Il l'a dressé en d'autres termes, il a changé la position de la pierre. Il lui a donné une position verticale. Et à ce moment-là, cela devient un monument. Est-ce que Jacob avait-il érigé une pyramide? Je crois que la bonne réponse est non. Mais la Bible nous dit que Jacob dressa une matseba avec la pierre dont il s'était servi comme chevet. Alors, lorsqu'on prend Jubilee Bible, la même Bible qui a traduit Ésaïe 19 par pyramide, matseba là-bas, on va alors interroger Jubilee Bible pour qu'il nous dise quelle est la traduction qu'il a donnée à matseba dans Genèse 28, verset 18, dans le cas de Jacob. Parce que Jacob prend la pierre dont il s'est servi comme chevet, il la dresse comme une matseba. Ok? Mais quand on prend Jubilee Bible, le texte est là. Qu'est-ce que nous lisons au verset 18 de Jubilee Bible? Remarquez, je vais juste souligner le mot anglais qui est utilisé ici, c'est le mot epior. Et comme vous voyez, je l'ai mis en gras, le mot est là. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on lit? And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set up for a pillow and poured oil upon the top of it. Donc ici, on voit bien comment Jacob va, le mot utilisé ici par Jubilee Bible pour traduire matseba, c'est le mot épilor. Et ce mot-là, pilor, peut signifier en français pilier, colonne, socle, montant, volet, composante, poteau ou stèle. Mais seulement, lorsque Jubilee Bible arrive dans Ésaïe 19, il va nous traduire matseba par pyramide. Ce qui semblerait, au fait, ce qui n'est pas du tout correct. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas utiliser d'abord le livre
de Genèse, tout comme le livre d'Ésaïe, sont écrits par des Juifs qui n'avaient pas de pyramides dans leur culture. Donc, ils ne pouvaient qu'écrire des mots dont ils se servaient dans leur culture. OK? Ils n'avaient pas de pyramides dans leur culture et lorsqu'ils représentent les événements, ils utilisent les mots. Les mots utilisés par les rédacteurs de la Genèse, c'est Matseba, et qui est traduit par monument par Ségon, et que lui, Jubilee Bible, traduit par Pior, dans le cas de Genèse 28, dans le cas de Jacob. Mais comment le même mot, lorsqu'il arrive dans Ésaïe 19, il va frauduleusement introduire la pyramide parce qu'il a vu qu'on faisait mention de l'Égypte. Lorsqu'on a parlé d'un monument à la frontière, on parlait de l'Égypte. Et du coup, lui, dans son esprit, il a emmené la pyramide. Il a placé la pyramide. Alors que la Bible parle de Matseba. Dans le texte hébreu, il s'agit d'une Matseba. Alors, comment Matseba est-il devenu synonyme d'une pyramide alors que Matseba, par définition, lui-même signifie pilier, souche, pierre, comme monument commémoratif personnel avec un autel, bûche, souche, arbre. Alors, pyramide ne fait pas partie des synonymes de Matseba. Notons à titre de rappel pour ceux qui ne le savent pas, qu'au temps biblique, les gens se souvenaient parfois de certains événements avec des pierres levées, appelées Matseba, qui signifie littéralement établir. Donc, les anciens Israélites et d'autres nations cananéennes suivaient effectivement cette tradition. Dans Exode chapitre 24, Moïse fit ériger des pierres pour rappeler les événements survenus au mont Sinaï. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 24, verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres. Et le mot ici hébreu c'est Matseba, pour les 12 tribus d'Israël. Voilà ce que la Bible nous dit. Moïse dresse une Matseba. Il prend 12 pierres, il les dresse. Donc en d'autres termes, il fait comme avait fait Jacob. Les pierres étaient dans la position horizontale. Il les met dans la position verticale. Donc il met 12 pierres en position verticale. La Bible dit qu'il dressa. Donc dresser signifie on les met sur la position debout. Donc il dresse 12 pierres et la Bible nous parle de Matseba. Or, lorsqu'on appelle Jubilee Bible, la Bible de référence de ce monsieur qui est venu nous insulter pour défendre William Branham, qu'est-ce que Jubilee Bible rend de Matseba évoqué par Moïse, les 12 pierres qu'il a levées? Il va utiliser en même temps, le texte est là en anglais, Jubilee Bible, donc Exode chapitre 24, verset 4. Il est bien utilisé, regardez comment je l'ai souligné, c'est Piors. Donc c'est le même mot, donc la même traduction qu'il fait de Matseba de Genèse 28, c'est la même qu'il fait dans Exode chapitre 24, mais seulement quand il arrive dans Ésaïe 19, 19, il enlève Piors et il met pyramide, ce qui pose un problème. Alors, bien que écrire sur des pierres soit inhabituel pour les Israélites, mais la fabrication des monuments de pierre était un élément central de la vie et du culte en Israël. On peut même se souvenir de Josué, quand ils ont traversé le Jourdain, il a pris 12 pierres dans le Jourdain selon la recommandation de Dieu. Ils ont élevé une Matseba. Ils ont élevé un monument de 12 pierres avec les 12 pierres. Vous voyez, quand ils sont sortis du Jourdain. Rappelons qu'un monument, par définition, est un ouvrage d'architecture ou de sculpture édifié pour transmettre à la postérité le souvenir d'une personne ou le souvenir d'un événement. Et les Matseba ou menhirs se trouvent aujourd'hui dans de nombreux sites archéologiques partout en Israël, mais aucune d'elles n'a la forme pyramidale, n'est une pyramide. Et vous pouvez voir ici des images de pierres dressées qui sont là rassemblées dans le musée de Jérusalem. Regardez bien là, regardez bien toutes ces images que vous voyez. Certaines de ces pierres mystérieuses mesurent entre 30 cm et 3 mètres de haut et sont aujourd'hui des témoins inconnus des événements. Comme vous pouvez les voir ici, comme vous remarquez bien toutes ces pierres, ces Matseba qui sont rassemblées dans le musée de Jérusalem, aucune d'elles n'est une pyramide, non plus un obélix. Vous voyez? Alors, certains sont groupés comme à Gézer et à Hazor, mais d'autres sont dispersés partout dans le pays. Alors, ces monuments commémoratifs en pierre étaient utilisés pour marquer un événement spécial ou inhabituel. En d'autres termes, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'installer une Matseba pour marquer les événements inhabituels ou spéciaux qui se soient produits dans leur vie.
Il s'agissait de faire connaître à eux, et plutôt à leur génération future, et même aux visiteurs, ce que Dieu avait fait pour eux. C'était pour les miracles qu'ils avaient accomplis, c'était pour les soins qu'il leur prodiguait, c'était pour les bénédictions de la vie qu'ils recevaient de sa part. Quand quelque chose d'important arrivait dans la vie d'un Israélite, ce dernier élevait une matzeba comme monument de souvenir. Alors, mais ces pierres ne devaient pas être adorées et elles rappelaient simplement ce que Dieu avait fait pour le peuple ou ce que Dieu avait fait dans leur vie. Alors soulignons, avant qu'on puisse chuter, que non seulement les pyramides n'étaient pas dans l'architecture juive, mais les pyramides faisaient partie de l'architecture égyptienne. Ce n'est pas étonnant qu'on ne retrouve pas le mot pyramide dans les textes, l'équivalent du mot pyramide dans les textes hébraïques. Parce qu'une matzeba, qui est rendue forcément par pyramide, par Jubilee Bible, n'est pas le synonyme d'une pyramide. Le mot existe. Les mots sont conçus pour désigner les objets qui nous entourent. Comme soit. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la traduction, on parle d'une langue cible. Et d'une langue source à une langue cible, le principe est clair. Lorsqu'on veut, par exemple, parler du poisson chez nous ici, nous avons par exemple en lingala, on dit mbisi, mbisi pour le poisson, vous voyez. Le français dit poisson, mais l'anglais dit fish. Mais c'est le même élément. Nous venons juste, on dit, mais comment est-ce qu'on appelle cette créature ici, là, chez vous? Non, cette créature dans notre langue ici, ça, c'est les poissons. Ah, donc, ce qui est appelé par l'anglais fish, donc pour le français, c'est poisson. C'est comme ça que se font les traductions les plus fidèles. Mais lorsqu'un élément n'a pas d'identifiant ou encore n'a pas de représentation dans la langue cible, en ce moment-là, on a des traductions traîtres, où on doit fabriquer quelque chose. Et c'est comme ça que le monsieur de Jubilee Bible, cette édition, va vouloir faire de matzeba une pyramide, alors que dans les autres endroits, il a bien utilisé le terme piers, qui n'a rien à voir avec matzeba. Alors, Ésaïe 19 et 19 était une prophétie. Deuxième élément, c'est cela. Était une prophétie. En ce temps-là, il y aura 5 villes du pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction. Lorsque la Bible déjà dit en ce temps-là, cela évoque un temps précis et un temps futur. Un temps qui va être antérieur à la rédaction de la prophétie. Ce qui sous-entend que ici, Ésaïe ne parlerait pas des pyramides qui étaient déjà construites, qui faisaient déjà partie de l'histoire antique de l'Égypte et qui n'ont pas été construites dans le futur de la rédaction du livre d'Ésaïe. Mais ici, la prophétie est dans le futur. Premièrement, la prophétie doit s'accomplir dans le temps où 5 villes du pays d'Égypte vont parler la langue des Canaan. Et le monument aussi, l'endroit où il doit être placé est aussi bien précisé dans la prophétie. Ce qui n'est pas le cas avec les pyramides de l'Égypte. Aucune de ces pyramides n'a été placée à la frontière. Et puis, quand Ésaïe est en train d'écrire, les pyramides font déjà partie de l'histoire, sont déjà des édifices construits. Donc ici, la prophétie annonce un événement futur. Soyez quand même assez intelligents pour ne pas vous méprendre jusqu'à ce niveau-là. Alors, or, les pyramides étaient déjà construites bien avant qu'Ésaïe donne sa prophétie. Et le verset 18 nous dit, en ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville du soleil. Dans d'autres traductions, la ville du soleil. Comment est-ce que cette prophétie s'est accomplie historiquement parlant? La langue des Canaan évoquée ici, c'est la langue hébraïque. Et la cité du soleil ici, c'est Héliopolis, qui était située entre le Nil et la mer Rouge, mais plus près du Nil. C'était une ville qui était située entre le Nil et la mer Rouge, mais plus près du Nil. Et pour ceux qui ne le savent pas, le grand prêtre Onias IV, vers l'an 160 avant Jésus-Christ, éleva un temple semblable à celui de Jérusalem, à Léantopolis, dans le nom d'Héliopolis, à l'endroit appelé aujourd'hui Tel El Yahoudi, non loin de Zagazig, et il s'appuyait sur le verset 19 pour justifier son entreprise, sur Ésaïe 19 pour justifier son entreprise, pour dire qu'il y avait une prophétie qui annonçait ceci, et effectivement, il va, lui, réaliser cela en construisant un temple analogue à celui de Jérusalem, précisément à l'endroit indiqué
dans la prophétie. Alors, ce temple fut fermé par Vespasien en l'an 72 de notre ère. Et les 5 cités peuvent être Héliopolis, Memphis, Boubaste, Tanis et Alexandrie, où il y avait beaucoup de communautés chrétiennes. Et comme vous le savez très bien que le christianisme a commencé au milieu juif, et même lorsqu'il était prêché à l'extérieur de Jérusalem, il était d'abord prêché aux juifs d'abord de la diaspora. Donc du coup, ces juifs qui étaient dispersés, qui étaient dans tous ces pays de l'Empire romain à l'époque, avaient embrassé l'évangile et accomplissaient cela. Donc la prophétie s'accomplit en 2 temps. Le premier temps, il y a eu la construction de ce temple par Onias avant la venue de Christ. Et Christ est arrivé et l'évangile a pris la relève jusqu'à ce que le temple soit détruit en l'an 72 de notre ère par l'empereur Vespasien qui a détruit ce temple-là qui a été érigé par Onias. Alors, lorsqu'on parle d'un monument, il peut s'agir des colonnes analogues comme celles que Salomon avait placées devant le temple de Jérusalem. Il avait placé des colonnes analogues et la Bible ne nous parle pas, ne nous dit pas que ces colonnes étaient des pyramidions, vous voyez, étaient des obélix, et pas du tout. Et lorsqu'on parle du monument érigé là-bas, et ensuite, cela est suivi aussi avec la pratique sur l'autel. On nous parle des offrandes, des Égyptiens feront des offrandes, feront des vœux, ainsi de suite. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que lorsqu'on arrive au verset 21, la Bible dit que « Et le Seigneur serait connu de l'Égypte et des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront le Seigneur ce jour-là. Ils l'honoreront par des sacrifices et des oblations. Ils feront des vœux au Seigneur et les accompliront. » Donc tout ça là, la présence de l'autel élevé implique la présence du temple parce que l'autel était un élément constitutif du temple. Le temple de Jérusalem avait un autel. Donc le fait qu'on élève un autel et un monument à la frontière, effectivement cela faisait appel au temple. C'est comme ça que quand Onias a accompli, lui, sous grand prêtre, souverain sacrificateur, il a fait ériger un temple et le temple a été érigé et bien effectivement, le temple était accompagné de l'autel. Donc du coup, on ne voit pas la place d'une pyramide. Onias n'a pas construit une pyramide. Le monument construit par Onias n'était pas une pyramide, absolument pas. Donc du coup, on comprend ensemble avec vous que ce que nos amis veulent prendre comme justificatif pour montrer que la pyramide, Branham est de droit de prendre la pyramide parce que la pyramide fait partie des Écritures, c'est une fausse interprétation des faits. Rappelons-le que les pyramides sont et demeurent des nécropoles et des idoles de pierre. Ézéchiel chapitre 20, le verset 7 dit « Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis Jéhovah, votre Elohim. » Or, les abominations qui attirent les regards, ce sont des pyramides. Ces abominations qui attirent les regards. Quand vous approchez de l'Égypte, lorsque vous arrivez vers, vous voyez que les pyramides sont c'est d'abord des idoles de pierre. Ils sont très imposants, ils attirent les regards. Mais Dieu ici parle des idoles de l'Égypte. Vous voyez, des idoles de l'Égypte. Et il dit que, je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Donc, lorsque vous communiez avec le vocable pyramide, avec les images de pyramides, avec les enseignements de pyramides et toutes ces choses-là, vous êtes en train de vous souiller par les idoles de l'Égypte. Et c'est pour cette raison que vous allez comprendre ensemble avec moi que lorsque on va par exemple dans le monde des témoins de Jéhovah, et ils ne s'en cachent pas, les témoins de Jéhovah ne nient pas, ne débattent pas, lorsqu'il s'agit de démontrer que Charles Taze Russell était un franc-maçon. Ils ne font pas un débat là-dessus, vous voyez. Ils reconnaissent ça de façon officielle, mais ils vont un peu dans l'autre sens comme essaient un peu de faire des branhamistes ces derniers temps pour dire la franc-maçonnerie de cette époque-là n'était pas mauvaise, elle était bonne, elle était une œuvre philanthropique, ainsi de suite, et tout, elle n'avait rien à voir du mal. Et c'est pour cette raison que quand Charles Taze Russell meurt, ses amis francs-maçons l'ont enterré et quelques temps plus tard, à quelques mètres de sa tombe, ils vont ériger un mémorial pyramidal à son honneur. Et vous pouvez bien regarder ici, vous voyez ici, c'est un mémorial érigé à côté, non loin de la tombe de Charles Taze Russell, en son honneur. Et non seulement cela, William Branham, lui aussi, a été enterré sous une pyramide
Et vous pouvez voir ici la tombe de William Branham. Vous voyez, la pyramide a été élevée comme pierre tombale sur le lieu de sépulture de William Branham. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. William Branham était-il un pharaon ou un franc-maçon? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Je crois que ça peut même faire l'objet de tout un sujet. William Branham était-il pharaon ou franc-maçon? Vous voyez? Alors, pouvez-vous vous imaginer Pierre, Paul et André ou Jacques être enterrés sous un symbole égyptien? Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant que tous ces apôtres du Seigneur puissent être enterrés sous un symbole égyptien tel que la pyramide? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Alors, donc, quand nous regardons toutes ces choses-là, nous comprenons que la pyramide n'était pas un monument dédié à l'Éternel, mais plutôt un nécropole des adorateurs de Ra, le dieu solaire. Et le fait que William Branham ait enseigné sur la pyramide en faisant sa deuxième Bible est encore une confirmation comme quoi il était un franc-maçon. Parce que la pyramide est une Bible pour les francs-maçons et non pour le peuple de Dieu, parce que les pyramides ont existé avant Moïse. Moïse n'en a pas parlé. Les pyramides ont existé avant les apôtres n'en ont pas fait mention. Yeshua a vécu même à séjourner en Égypte, même de ses enseignements. Il n'a même pas parlé de la pyramide, il n'a même pas évoqué. Donc, le fait que la pyramide soit une prétendue Bible de Pierre, qui serait écrite ainsi de suite et qui soit interprétée par les initiés, prouve que William Branham lui-même en était un. Et vous le comprenez très bien, voyez? Alors, le fait que vous aussi vous adorez dans les architectures avec les sculptures pyramidales, cela montre comme quoi vous êtes dans une pépinière d'une communauté religieuse franc-maçonnique. Et vous ne le savez pas, mais une fois que vous serez grand, certains d'entre vous suivront ces voies-là. Parce que nombreux qui ont les brochures de William Branham en main et qui adorent, qui prêchent et tout, nombreux sont de la franc-maçonnerie, ils logent tranquillement. Ils se disent que d'autres qui ont encore peur d'y aller se posent encore des questions. Ils n'ont pas bien compris le message. Parce que comprendre le message, c'est suivre le sens du mystère. Et le sens du mystère, c'est effectivement atterrir dans la franc-maçonnerie. Donc, William Branham, si il était un chrétien, si il était un prophète de Dieu, pourquoi a-t-il enseigné sur la pyramide? Pourquoi a-t-il fait des éloges à la franc-maçonnerie? Pourquoi a-t-il dit que la franc-maçonnerie serait bonne s'il ne s'agissait que du côté cérémonie? Pourquoi n'a-t-il pas interdit, ipso facto, directement, clairement, ouvertement à ses disciples de faire partie des loges après qu'ils soient devenus chrétiens? Parce que lui-même faisait partie de la loge, et tout comme sa sœur qui va la rejoindre plus tard aussi, faisait partie de la loge aussi, ainsi de suite. Donc, William Branham meurt et il est enterré sous un symbole maçonnique à l'image du mémorial érigé par des maçons pour Charles Taze Russell, qui était aussi un maçon comme lui. Alors, William Branham était-il un pharaon ou un franc-maçon? C'est à vous d'avoir la réponse. Et voyez même la tombe de William Branham, cette pyramide tronquée, la pyramide inachevée, qui est une pyramide maçonnique. Elle est là, la tombe de William Branham. Vous regardez bien, elle est là. Vous voyez, elle n'est pas achevée, elle n'a pas de pierre de fête. Elle a juste le cercle. Et vous allez bien comprendre quand nous allons expliquer cela dans notre enseignement qui suivra, de l'importation des enseignements maçonniques dans le message de William Branham. Ne manquez pas ce numéro-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le, partagez le lien, invitez quelqu'un d'autre et laissez-nous un mot en commentaire. Nous aimons bien vous lire. Et surtout, lorsque vous prenez conscience de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous avez consacré à suivre ces numéros. Je vous dis au revoir et à la prochaine.